Ouvracha, aujourd'hui le passage du Chaf Vav Elul, le 26 Elul. Vezeu rechava mitzvatcha meod, et ceci est le langage, l'explication du terme. Ta mitzvah, toi, la tzedaka, Kadosh Baruch Hu, ta tzedaka est très large. Hi mitzvah, ta tzedaka, encore une fois, on parle de la tzedaka, c'est pourquoi on dit mitzvah au singulier, on parle de la mitzvah de Hachem, une mitzvah que Hachem applique à chaque instant. Si nous existons, s'il y a des mondes, s'il y a le soleil, s'il y a la terre, c'est un chesed. C'est un chesed. Hachem est un système, il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin de tout ça pour exister. Il n'a pas besoin de faire ça pour jouir. Il peut jouir sans ça. Hachem a décidé de telle manière parce qu'il a en lui la bonté de faire du bien. Et c'est un bien, tout de même, c'est un bien. Il a le désir de faire du bien, mais c'est un bien gratuit. Vis-à-vis des créatures, c'est un bien gratuit. Donc c'est Hachem, sa mitzvah, la mitzvah de chesed de Hachem, elle est très très large. Donc maintenant, la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu est applicable par chaque Ben Israël. Nous aussi, on peut faire cette mitzvah et vivre avec elle 24 heures sur 24, si on désire s'attacher à Akadosh Baruch Hu, vivre le même, si on veut, dans le même point, la catégorie de vie, se ressembler. On veut à Akadosh Baruch Hu faire sa mitzvah à lui, le chesed et la tzedaka. Hi mitzvah de tzedaka, shi kli veshetach rachav meod. La tzedaka est un réceptacle, est une dimension, si on veut, très large. Celle-ci permet de pouvoir intégrer en elle la lueur, la révélation du niveau Ensof, du niveau infini béni. Ou comme on dit dans la tfila, les vushot tzedaka, l'habit d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Hachem s'habille par quoi? Par un costume. Qu'est-ce qu'il s'habille avec quoi? La tzedaka. La tzedaka, c'est l'habit d'Akadosh Baruch Hu. Asher Yair, Léati de Prinat Blikvul Betachlit. Akadosh Baruch Hu va au futur éclairer, se révéler par une lumière qui a en elle une puissance, si on veut, une qualité particulière. Cette qualité qui donne le goût, le sentiment de ce qu'on appelle du Ensof, de l'infini, qui est en fait infini. Blikvul Betachlit, Bechesed China. Et ceci sera bien sûr, un chesed, on n'est pas du tout obligé, car même nos actions, restent limitées, et ils ne méritent pas à jouir d'une révélation aussi particulière. Donc ceci reste un chesed, une bonté gratuite. Beitaouta diltata, mais tout de même, ce chesed se réveille que par le réveil du bas, zo anikra derech Hashem, qui est appelé le chemin d'Hachem, donc par le réveil du bas, par la tzedaka de l'être humain. Vezeu, la shon meod, c'est pourquoi on dit rechava mitzvatra meod, on dit large et on ajoute beaucoup, très large. Shu blikvul betachlit, car on veut souligner le côté infini, on parle ensof, après ensof il n'y a plus rien, c'est ensof, ensof c'est l'infini. Donc c'est pourquoi on dit elle est large et beaucoup. Donc c'est un keli qui amène en lui une révélation du ensof qui est blikvul betachlit, sans fin, sans limite. Aval echol tichla. Mais le début du verset, il dit ainsi, Lechol tichla reitiketz rechava mitzvatra meod. Que veut dire Lechol tichla? Lechol tichla, le sens simple veut dire pour tout objectif. Toute chose dans la vie, reitiketz, j'ai vu, aussi puissante qu'elle peut avoir que tel objectif ou tel objectif peut être, tout de même, il reste limité. Reitiketz, j'ai vu une fin. Tichla, maintenant, l'Admour Azaken explique maintenant. Tichla vient du mot, non pas seulement objectif. Le Plimiut Torah nous explique, Tichla vient du mot kalut ou milachon kalut hanefesh, vient du mot kalut hanefesh, ce qui veut dire l'extase de l'âme. La révélation au Gan Eden qui amène la neshama à une jouissance tellement puissante où la neshama, donc l'extase, kalut hanefesh, la neshama elle se déverse par un plaisir extraordinaire. Chez Gan Eden, qui se trouve dans le Gan Eden, chez Veprinat ketz vetachlit, qui est tout de même limité. Donc, le chol tichla, toute extase, toute révélation de jouissance dans le Gan Eden, raïti ketz, j'ai vu, c'est extraordinaire, mais ça s'arrête quelque part. Ça s'arrête, ça reste limité. D'accord? Ketz utachli, et tzimtzum, tout de même, c'est limité, c'est réduit quelque part. Bien que maintenant, la neshama va monter à un autre niveau. Il est expliqué que la neshama ne reste pas dans le même niveau. Pourquoi? Parce qu'un plaisir continu n'est plus un plaisir. On va donner à la personne le même plaisir, il a perdu, il n'y a plus de plaisir. Car un plaisir continu n'est plus un plaisir. Pour que ça reste un plaisir, il faut le changer, le plaisir. Un neshama ne s'arrête pas de monter d'un niveau à un niveau, ce qui veut dire une révélation, une autre révélation, une autre révélation. Tout de même, toutes les révélations qui sont différentes, mais ils ont un point commun. Ils sont tous limités. Ils sont différents, mais ils sont tous limités. Donc,
Raïtiketz, il y a tous les plaisirs, d'accord, il a un plaisir, mais c'est un plaisir limité. Dans son fond, en fait, il est limité. Le chol tichla ou les fiches, comme avec kama malot. Pourquoi on dit le chol tichla à toute extase, à toute jouissance? Pourquoi il dit à tout? Parce qu'il y a kama avec kama malot. Il se trouve il y a beaucoup de niveaux, ou madrigot de niveau, Gan Eden, du Gan Eden, zel malamisé, un niveau par-dessus un niveau, adrum amalot jusqu'au niveau le plus élevé, comme chez Katoub l'Ikouté Hachas Be'Arizal, comme il est expliqué dans le Likouté Hachas du Harizal, Befirouch Maharazal, expliquant les paroles de nos maîtres bénis, de mémoire bénie, Talmidei Chachamim en lahem menucha chulu. Les Talmidei Chachamim, les sages, n'ont pas de repos dans le monde futur. Sheolim tamid madrigal madrigal. Que veut dire n'ont pas de repos? Le monde futur, c'est un monde de repos, de plaisir, c'est la récompense. Comment veut dire ils n'ont pas de repos? Dans le sens, au contraire, on met le point sur la jouissance qu'ils ont dans les Gan Eden. Ils ont une grande jouissance, mais justement le point ici, dire qu'ils ne s'arrêtent pas à un niveau, ils montent d'un niveau à un niveau à un niveau, ils sont toujours en train de monter, ils ont toujours une nouvelle, ils découvrent toujours autre chose, car ils montent d'un niveau à un niveau. Ben, Sagat Torah, de part, c'est quoi? Les Chachamim, c'est ceux qui utilisent la Torah. Donc la même Torah qu'ils ont étudiée, ils vont révéler encore des profondeurs de par leur compréhension qu'ils avaient dans la Torah, qui vont donc la comprendre dans le monde futur, dont cette compréhension intègre en elle un plaisir. She'en la sof que la Torah n'a pas de fin, etc. Mais ceci ne s'applique uniquement jusqu'à la résurrection. Car lorsque la résurrection viendra, là, c'est plus le Gan Eden. Là, c'est la résurrection, c'est le Olam Abba. Là, il y a ce qu'on appelle une Menucha, il y a un repos. Alors que veut dire le Gan Eden? Il n'y a pas de repos. Olam Abba qui est plus fort que le Gan Eden, à la résurrection, une révélation divine puissante, il y aura un repos. Oui, justement, parce que le Olam Abba est même allé. Donc, ce qui veut dire une lumière qui est limitée, adaptée. Donc, on peut avoir des millions, centaines d'infinies lumières, si on veut, qui sont adaptées à un autre niveau. Chaque niveau a son caractère, a son point particulier. Donc, c'est pourquoi on te dit, puisqu'il y a un autre niveau, qui va maintenant goûter à l'autre niveau, ensuite à un autre niveau, etc. Le neshama, elle monte, elle goûte de tous les niveaux, comme on a bien expliqué qu'un plaisir, pour qu'il soit toujours plaisir, il faut changer, etc. Mais lorsqu'on arrive au point de En-Sof, il n'y a pas de mesure dire ce En-Sof est différent de ce En-Sof. Si c'est En-Sof, tu as tout dedans. C'est En-Sof, c'est infini. C'est illimité. Tu ne veux pas dire En-Sof qui est différent d'un autre En-Sof. Donc c'est plus du En-Sof, tu cadres. Donc étant donné qu'on arrive au En-Sof, donc c'est un plaisir que d'un côté il s'appelle En-Sof et qui a lui la jouissance éternelle d'un point qui est illimité, mais de l'autre côté il a aussi le point où c'est Menucha. Il n'y a plus ce concept de monter d'un niveau à un niveau, car on se trouve dans un niveau qui a en lui tous les niveaux. Et donc, ceci explique ce qui veut dire que l'Olam Abba, tous les Ve'amer Kulam Tzadikim, tout le Ham Israël auront donc ce point de Menucha, cette révélation de repos qui sera donc la révélation du En-Sof, de la lumière infinie dans ce monde-là.